Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillate.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Compta Classique 2014 et EBP Compta Pro 2014 sur les échéanciers clients et fournisseurs et les lettres de relance pour tout ce qui concerne les factures clients arrivées à échéance. Dans un premier temps, pour avoir accès à ces fonctions d'échéancier et lettres de relance, il faut que dans le menu Paramètres, Information Société, vous activiez une option ici qui pour tout ce qui est fonctionnalité disponible. Il faut absolument cocher Gestion des échéances. Vous pouvez également paramétrer dans les informations société puisque maintenant il est capable de pouvoir vous générer même un guide d'écriture automatique pour tout ce qui est frais d'impayés et pénalités de retard. Dans ce cas-là, ici dans l'option relance rappel client, donc moi je l'ai indiqué mais par défaut lorsque vous installez EBP Compta ça ne l'est pas, eh bien vous allez indiquer, admettons, le montant forfaitaire de 40 €. Comme ça, il sera capable tout seul de générer cette écriture. Et en ce qui concerne les pénalités de retard, également, vous pouvez indiquer un taux. Donc moi, ici, par défaut, j'ai indiqué un taux de 1,50 pour qu'il puisse générer tout seul une écriture concernant tout ce qui est frais et pénalités de retard. Il faut également que pour pouvoir activer, je dirais, des échéances, il faut indiquer dans tout ce qui est compte client et compte fournisseur, il faut bien sûr indiquer les modes de règlement. Sinon, effectivement, pour lui, tout va être au comptant et systématiquement, eh bien, vous aurez tous les clients, notamment en retard. Donc, pour les clients, il faudra absolument que à chaque fois que vous allez créer un compte client, ici, vous voyez dans échéancier règlement, bien sûr il faudra autoriser l'échéancier et ici vous indiquerez un mode de règlement. Alors par défaut EBP ne propose pas, ce qui est normal, tous les modes de règlement, donc ce sera à vous de les créer. Donc là il y a vraiment un tutoriel qui est vraiment destiné à cet effet sur tout ce qui est données de base. Donc pour créer tous les modes de règlement comme les traites, les virements à 30, 60, 90 jours. Donc je vous invite à le consulter. Vous ferez la même chose effectivement pour tout ce qui est... Alors également pour les clients, ce qui est intéressant, c'est pour les lettres de relance d'ailleurs, si vous faites des courriers ou même par mail, c'est d'indiquer les coordonnées du client. Comme ça, quand vous ferez les lettres de relance, et bien sûr, il va indiquer ici les coordonnées qui vont se trouver à ce niveau-là. Donc vous ferez la même chose pour les fournisseurs. Vous indiquerez donc ici les modes de règlement. Voilà. Donc une fois que vous avez fait toutes ces étapes, lorsque vous faites de la saisie de facture, eh bien en fait après il y a possibilité de consulter des échéanciers. Alors on va voir déjà les consultations d'échéanciers dans tout ce qui est on va dire au niveau écran pour après générer la lettre de relance, et ensuite on ira dans les éditions pour voir tout ce qu'il est capable de nous proposer en termes, je dirais, d'état pour tout ce qui est échéancier. Il faut aller donc dans le menu Trésorerie, et la première chose qu'il faut indiquer, c'est ici l'option échéance à relancer. Alors, moi là il me le propose parce que par défaut j'avais mis, vous voyez les comptes ici, les comptes clients. Voilà, donc là moi j'ai mis donc du 411 clients ici au, donc là après eh bien voilà, donc là je les prends tous, voilà. Ensuite voilà, donc vous voyez, si vous voulez relancer que ceux qui ont l'échéancier d'activer dans la fiche comptable, il faudra ici indiquer l'option seulement les comptes autorisant l'échéancier. Pareillement, dans le plan comptable au niveau des clients, il y a une option exclure les comptes à ne pas relancer. Donc si certains clients, effectivement, commercialement, c'est peut-être délicat de les relancer, vous cocherez exclure les comptes à ne pas relancer. Ici,
dans les types d'échéances, vous dire, ben moi je vais relancer que ceux, effectivement, pour les factures en retard. Vous pouvez aussi dire, ben là, alors, soit vous indiquez rien, donc dès que l'échéance est passée, donc vous voyez, mettons, là on va le voir, justement pour une date d'écriture du 1er septembre, comme on est au 3 septembre, eh bien, il va nous dire que elles sont déjà en retard. Donc, si vous voulez, mettons, dire, ben, je veux quand même attendre un petit peu, ici, si vous dites, eh ben, je vais attendre une dizaine de jours, voilà, donc à peu près le 10 septembre, alors normalement, voilà, ici, après, eh bien, en fait, voilà, après le 10 septembre, vous n'aurez plus les factures qui vont s'afficher. Vous pouvez après afficher un niveau de sévérité. Donc ça, le niveau de sévérité, alors effectivement, c'est par rapport aux lettres de relance. Donc dans paramètres et dans les informations société, effectivement, vous avez ce qu'on appelle, alors il y a déjà des modèles de lettres de relance. Dans tout ce qui est situation compte client, vous avez 3 niveaux. Ici, vous pouvez très bien modifier le contenu du courrier si vous voulez le personnaliser à votre société. Donc, si je reprends mes échéances à relancer, voilà. Donc là, il me propose ces relances. Donc, et je vais donc maintenant dans le bouton ici de tâche, nouvelle relance. Voilà. Donc là, il m'indique que effectivement pour le client bureau, donc là, eh bien, effectivement, j'ai une facture en retard de 40 euros. Alors déjà ici, je peux dire, eh bien, je vais relancer que celle par courrier, par exemple, voilà, à la date du 3 septembre. Alors, pour avoir ici les options de disponibles, il faut sélectionner la ligne. Alors, on peut faire pas mal de choses. On peut consulter la fiche tiers. Donc là, je vais rentrer dans la fiche client. Si je voulais le téléphone, voilà. Je peux voir le compte. Voilà, le compte comptable. Et ensuite, effectivement, je peux appliquer donc les pénalités de retard. Donc là, en fait, dès que je vais cliquer sur ce bouton, eh bien, il va me générer une écriture toute faite par rapport à tout ce qui est pénalité de retard. Donc là, voilà, je vais le faire. Voilà, donc là, vous voyez, il me génère, vous voyez, l'écriture. Voilà, donc là, je fais enregistrer, fermer. Je reviens donc dans tout ce qui relance. Je peux faire la même chose pour les frais d'impayés. Voilà, donc c'est une autre écriture. Voilà. Voilà. Donc je peux même ici voir l'écriture d'origine. Et là, vous voyez maintenant, imaginez, je peux même voir l'écriture de frais et de pénalité. Recopier le niveau de sévérité. Donc si, admettons, ici, je voulais dire, admettons, ben, je veux appliquer le niveau 2. Si j'en avais eu plusieurs, admettons, pour ce même client, si je faisais recopier le niveau de sévérité, ici, il me le mettrait pour toutes les factures. Donc une fois que j'ai fait, je dirais, cette procédure de relance rappel, eh bien, il ne me reste plus qu'à effectivement éditer les lettres de relance. Donc pour ça, je vais dans le menu ici impression. Voilà. Et donc après, à ce niveau-là, j'ai effectivement tout ce qui est lettres de relance. Voilà, donc alors ça s'appelle situation de compte. Alors ici, c'est on va dire la standard. Et là, c'est avec les niveaux de relance, voilà, et détail. Là, on a vraiment le détail. Donc là, voilà, je vais faire un aperçu. Voilà. Et là, je peux dire, après, vous voyez, après, on peut choisir le niveau. Voilà. Je peux dire ici que je veux faire que pour les comptes clients. Voilà. Et là, en fait, il va me faire un aperçu. Voilà. Pour voilà, le top bureau. Voilà. Ici, voilà. Vous voyez, donc j'ai bien ma lettre voilà, de relance. J'ai même, vous voyez, donc voilà, donc ça c'est voilà, donc là il n'y a pas de non échu, voilà. Voilà, donc ici c'est il faudra prendre situation de compte pour tout ce qui est l'aide de relance. Ça c'est, admettons, les rappels. Si vous voulez juste avoir un état par rapport à ceux qu'il faut relancer, donc là c'est un tableau qui va vous présenter. Alors, voilà. Donc là, mettons, voilà, il me dit qu'en fait j'ai des relances de type courrier de niveau 2. Voilà. Fiche de relance. Voilà, donc là par contre je vais savoir tous les clients à qui je dois, voilà, vous voyez, faire une relance. Voilà, donc là je sais, voilà, donc vous voyez, donc là c'est vraiment comme à l'écran en fait, ce que j'avais à l'écran dans l'échéance à relancer. Donc là j'ai vraiment tout le détail.
Voilà, et ensuite après, effectivement, vous voyez, donc vous avez ce qu'on a des échéanciers. Donc là, en fait, alors au niveau des échéanciers, on peut avoir échéancier, voilà, donc là, mettons, alors ça peut être aussi bien fournisseur, vous voyez là, par contre, on peut prendre client et fournisseur, par exemple, voilà. Et là, donc je dis que tout ce qui est dépassé, vous voyez, à échoir, c'est ce qui va à venir, donc ça c'est intéressant pour les situations de trésorerie. Donc là, je vais faire aperçu. Voilà, et là, donc là, normalement, alors, en fonction des écritures que j'ai passées, voilà, donc là, j'ai tout ce qui est fournisseur. Voilà. Donc là, ce qui est bien en plus, c'est que, vous voyez, voilà, je sais le nombre de jours pour tout ce qui est fournisseur où c'est dépassé. J'ai même le numéro de facture, voilà, les numéros de pièces d'écriture. Et après, j'ai une deuxième, voilà, pour tout ce qui est client. Vous voyez, voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle des balances AG. Donc là, alors, vous avez aussi les créances clients, dettes et fournisseurs. Donc ça, c'est un nouvel état, c'est intéressant. Voilà, donc là, pareil, on va faire tout ce qui est échu. On va faire aperçu. Voilà. Et là, en fait, au niveau de l'état, voilà. Donc là, pareil, vous voyez, donc au niveau des fournisseurs, ici, vous avez vraiment tout ce qui est dette. Alors, fournisseur à tiers, ça pourrait être même tout ce qui est TVA. Hein, voilà, donc ça c'est intéressant. Et alors, ou tout ce qui est organismes sociaux. Voilà. Et là, pareil pour les clients. Voilà. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle des balances AG. Balance AG, en fait, vous allez voir, donc si on fait même pareil, client et fournisseur. Donc ça, c'est comme son nom l'indique, c'est une balance où vous allez avoir le solde des clients, voilà, et fournisseurs, voilà, mais de ce qui est à échoir. Et ce qui est intéressant, c'est que, ou échu, pardon. Et là, vous avez vous voyez, donc là, on sait que tout ce qui est SFR, mettons, c'est dépassé à plus de 90 jours, voilà. Voilà, alors ce qui est bien aussi, c'est que même une balance, vous avez le détail par solde. Et aussi, après, voilà, au niveau des comptes clients, et bien là, je vais savoir, voilà, il y a des intervalles de vente, voilà, donc là, tout ce qui est dépassé. Voilà, donc là, on a vraiment bien fait le tour au niveau de tout ce qui est échéancier, lettres de relance, et au niveau des éditions également, toutes les possibilités que vous propose EBP Compta en termes de suivi de tout ce qui est règlement fournisseur et règlement client. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierreviat.com pour un nouveau tuto